Mais les 10, ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous serons dévorés. Nous allons mourir. Nous sommes allés aux cieux comme des sauterelles même. Est-ce que tu avais dit ça? Et du coup, ils ont commencé à combattre les deux qui sont restés du côté de la vérité. Josué et Caleb. C'était maintenant en combat avec les 10. Et pourtant ils étaient tous enfants d'Israël. Ils croyaient tous en Dieu. Mon frère, ma soeur, serviteurs et servants de Dieu, nous sommes à la porte de Canaan. Vous remarquerez qu'il n'y a plus beaucoup de guerres autour des enfants de Dieu, autour des serviteurs de Dieu, autour des paroles de Dieu. Le diable a réussi à prendre beaucoup d'enfants de Dieu, à les adhérer au mensonge. Et les gens qui ne sont plus restés dans la vérité, ils sont devenus maintenant les instruments du diable. Quoique chrétiens, quoique croyants, ils font la guerre maintenant à ceux qui se préparent pour rentrer à Canaan. Notre Canaan d'aujourd'hui, c'est l'image de l'enlèvement qui arrive. C'est ça qui va nous emmener là. Nous sommes à la porte. Vous comprendrez lorsqu'on nous donne la parabole de 10 vierges. Ça aussi, il fallait entrer. Et on nous a dit que la porte était fermée. On nous a parlé d'une porte qui était là devant. Remarquez, lorsque la voix a été dite, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et tout de suite après, il y avait guerre entre les folles et les sages. La guerre s'était passée par rapport à la parole. Parce que les folles ont dit, donne-nous de votre huile. Les discours des folles. Entrer en guerre avec le sage. Parce que nous avons notre huile, le maître est en train de venir. Lorsque vous faites un discours qui va nous dépouiller de notre huile, ça veut dire ça, c'est pour nous disqualifier, nous aussi pour ne pas entrer. Et c'était à la porte, juste à la porte. Juste à la porte. Frère bien-aimé, je vous parle avec larmes. Moi, votre frère bien-aimé, Dieu m'a fait la grâce de voir de grandes choses dans la Bible. On va continuer, vous allez comprendre que je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. À la porte, la guerre de croyants. Heureusement pour les sages là. Elles ont dit non. Dans ma Bible, j'ai souligné les noms là. Les noms. Non, non. Vous faites votre discours avec objectif de nous dépouiller de notre huile pour nous disqualifier. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Dans cette guerre-là, à la porte de Canaan, les gens qui vont vaincre, ce sont les gens qui vont savoir dire non. Faut dire non. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je suis en train de dire Jésus-Christ est vivant. Pourquoi nous parlons de la porte de Canaan? C'est à la porte de Canaan. C'est à la porte de Canaan que toutes ces mauvaises choses se font.
Et à la porte de Canaan, qu'est-ce que nous avons remarqué? Des foules sans Dieu. Et le petit nombre avec Dieu. Parce que les 10, ils étaient majoritaires. Et les 2, petit nombre, minoritaire, mais tu étais avec eux. Mon frère, moi je sillonne un peu partout prêcher la parole. Dans les églises où il y a des fous, c'est difficile de prêcher la vérité dans sa totalité. Je suis en train de critiquer personne. Je dis la vérité. Et c'est prophétique aussi. Parce qu'il y a la porte de Canaan, il y a eu deux groupes. Une foule sans Dieu, avec le mensonge dedans, et un petit groupe avec Dieu dans la vérité. Parce que les 10 espions, ils ne se sont pas arrêtés là en attaquant, en combattant le 2. Ils sont allés encore influencer toute l'assemblée d'Israël. Nombre chapitre 14 à partir du premier verset. Avec leur discours de mensonge, avec leur discours anti-prophétie de la Bible, ils ont influencé toute l'assemblée d'Israël. C'était d'un côté une foule sans Dieu, de l'autre côté un petit nombre avec Dieu. Moi je ne veux pas dire que si vous êtes petit nombre, vous êtes forcément avec Dieu. Vous pouvez aussi être petit nombre sans Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, et c'est à la porte de Canaan que ces choses-là se sont passées. Et à la porte de Canaan, ils ont non seulement influencé tout Israël, fait une foule sans Dieu, ils ont aussi créé un leadership charnel. Un leadership charnel. Là nous avons lu ça. Nombre chapitre 14. J'ai laissé mes lunettes à la maison, j'ai oublié ça. Nombre 14. Je sais que Dieu va nous faire grâce. Mes amis, est-ce que nous sommes là? Nombre chapitre 14. À partir du premier verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça? Est-ce qu'il y a un ami ici qui peut nous lire ça? Oui. Nombre chapitre 14 à partir du premier verset jusqu'à verset 4. 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa de cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Lorsque les 10 espions, corrompus déjà par Satan, ils ont fait leur discours de mensonge. Quand on dit
discours de mensonges, ça veut aussi dire prédication de mensonges, ça veut aussi dire enseignement de mensonges. Discours de mensonges. Moi, le diable ne peut pas me tromper. Quand il vient de loin, je sais que ça, c'est le diable. Très bien aimé. Je m'en fais cette grâce-là. Et je me sers de cette grâce-là. Le leadership charnel. Lorsque déjà tu quittes la vérité pour le mensonge, on appelle ça apostasie dans le terme biblique. L'abandon de la vérité. C'est ce que les 10 ont expérimenté. Ils ont abandonné la vérité pour adhérer au mensonge. Ils étaient emportés par le vent de l'apostasie. Et lorsque l'apostasie t'emporte, tu feras aussi des discours apostates. Tu feras des prières apostates. Tu recevras des révélations apostates. Lorsque les mensonges avaient déjà pris place dans leur cœur, ils sont allés faire le discours de mensonges au peuple. Cet même envoûtement qui les avait pris a pris également le peuple. Ils étaient maintenant un grand nombre, une foule dans l'apostasie. Les 10 espions et accompagné de toute l'assemblée d'Israël. 600 000 hommes, 600 000 bateaux. Vous savez, les 10 là ont influencé plus de 600 000 parce qu'il y a seulement 4 qui n'ont pas adhéré là-bas. Avant Moïse, Josué, Caleb. Tous ceux qui sont les 500 000 et quelques sont partis là-bas. Plus de 600 000 ans. Et nous avons lu le discours maintenant de toute l'assemblée. Il y a peuple surtout il y a Israël. Verset 14, verset 1er, le chapitre 14 du livre de Nombre nous dit ceci. Il y a chapitre 14, il y a Nombre. Toute l'assemblée éleva la voix et pleura. Poussa des cris et pleurèrent. Pendant toute la nuit. Voilà le message de l'apostasie. Le peuple est arrivé vraiment à la porte. Au lieu que le message le fortifie pour rentrer, mais le discours le fait pleurer. À ce moment-là, le peuple trouvait maintenant que tout ce que Dieu a dit c'est mensonge. Il nous a dit que c'était un bon pays. En réalité, c'est un pays qui dévore. Et il a enlevé le goût de la terre promise au peuple. Les discours, beaucoup de discours que nous voyons maintenant là, ça enlève au peuple le goût d'aller dans le royaume. Le peuple commence à désirer le monde. Parce qu'ils ont dit ça. Pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte? Ou bien dans le désert même? Mais pourquoi nous sommes venus ici? Pourquoi nous devons aller là-bas? Non, Canaan ce n'est plus bon. Et ils ont décidé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons un chef. Choisissez un leader. C'est pourquoi je suis en train de dire, à la porte de Canaan, il y aura le leadership charnel. Leadership que les hommes ont choisi.
Je connais rien de Mbandaka. Je ne sais pas s'il y en a aussi ici. Mais je parle des choses parce que j'ai vécu dans plusieurs pays où j'ai voyagé pour prêcher. Même si je ne connais rien de ce qui se passe ici à Mbandaka, je sais que le leadership charnel existe aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui se réveille un matin, il dit je suis tel. Et puis il continue sans qu'il soit appelé, sans qu'il soit établi. Il va comme ça. Mais mon frère, si le leadership est charnel, qu'est-ce qui va suivre après? Ça sera la perdition. Parce qu'ils ont dit ceci: nommons un chef et retournons en Égypte. Lorsque le leadership est déjà établi de manière charnelle, la direction qu'on prendra après, ça sera la direction de l'Égypte. Nous connaissons tous ce que ça veut dire l'Égypte. Ça signifie le monde. Ils vont établir le leadership charnel et ils ont pris la direction du monde. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. À la porte de Canaan, beaucoup de leaderships sont charnels. Les hommes se décident l'humanité décide d'établir quelqu'un dans le show de Dieu. Il y a des leaders autoprogrammés. Il y a des leaders nommés. C'est comme on a dit, nommons un chef. Nommons un chef. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit. Nommons un chef. Et après, retournons en Égypte. Mon frère bien-aimé, moi qui vous parle, Dieu m'a délivré du christianisme moderne. Je suis passé du christianisme moderne à la sainteté. Celle que vous me voyez là, au fur et à mesure je vais vous donner mon témoignage et vous allez comprendre de grandes choses que Dieu a fait. Il me l'a fait pour que je témoigne aussi. Quel leadership est en train nous sommes en train de vivre quel leadership dans notre environnement. Nous sommes en train nous-mêmes d'expérimenter quel leadership. Si c'est charnel, même si je fais semblant que non, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si c'est charnel, je prendrai la direction de l'Égypte. Il faut faire la part des choses. À la porte de Canaan, chacun doit rentrer en lui-même et s'examiner. C'est l'histoire d'entrer et ou de rentrer en Égypte. Mais c'était un grand envoûtement. Quand ils ont nommé un leader, quand ils ont établi un leadership charnel, ils ont eux-mêmes dit et retournons en Égypte. Frère bien-aimé, mais ils n'ont pas réfléchi. Venir en Égypte pour aller à Canaan, il y avait plusieurs difficultés en route. Ils ont affronté la mer Rouge qui était séparée en deux parce que Moïse était là. Et vous voulez maintenant faire le chemin retour, mais qui va séparer la mer pour que vous puissiez traverser? Le bateau n'est pas là. Le leadership établi par Dieu n'est pas là. Non seulement le preuve de la mer, mais dans le désert il y avait des serpents qui les piquaient, qui les tuaient. Et puisque le leadership était divin,
Et puis c'est alors que Dieu a dit. Et c'est pas de rien. Et ce serpent de rien là va absorber le venin du serpent du désert. Ça pourrait figurer déjà Christ qui devait mourir à la croix pour consommer notre péché. Mais vous n'avez pas le leadership de Dieu. Vous voulez faire le chemin retour du désert jusqu'à l'Égypte. Mais quand le serpent du désert va vous attaquer, qui sera là pour écouter Dieu? Et qui sera là pour faire les directives de Dieu? Même si vous fabriquez un serpent sans directive de Dieu, ça ne va pas marcher. Et ils n'ont pas réfléchi tout ça. Parce qu'en venant comme ça dans le désert, il n'y a pas d'eau dans le désert. Et la Bible dit, ils buvaient de l'eau qui sortait du rocher. Et ce rocher était Christ. Et même vous voulez rentrer comme ça sans Dieu, sans colonne de feu, sans colonne de nuée. Est-ce que le rocher va le suivre? Non. Voilà pourquoi ils sont tous morts dans le désert. Voilà, dans le couloir de l'évangile, il y a des cas de décès spirituels. Quand tu adhères dans le leadership charnel, tu prendras la direction de l'Égypte. Tu n'arriveras même pas en Égypte. Tu mourras certainement en chemin.